Dans notre acronyme L apostrophe A, B, C, D, je vous ai dit que le L était là pour deux choses. On vient de voir les lieux ou l'état des lieux. Maintenant, on va voir l'état de conscience. Il faut déterminer l'état de conscience de notre victime. Et là, l'état de conscience, comme si c'était pas déjà assez rempli de lettres et d'acronymes, il va aussi avoir un acronyme là-dedans qui est le AVPU ou en français le AVDI qui va nous aider à déterminer dans quel état de conscience la personne se retrouve, ce qui va nous aider par la suite à orienter notre intervention et à déterminer aussi la gravité de cette intervention-là. Ce que ça veut dire, AVDI, est-ce que la personne, elle est alerte? Est-ce que la personne, elle est verbale? Est-ce que la personne, elle est en douleur pour le D? Ou le I, est-ce que la personne, elle est inconsciente? Le AVPU, c'était en anglais, donc alert, verbal, pain ou unconscious. Donc, voici comment on va déterminer l'état de conscience de la personne. La première chose, si la victime, elle est alerte, ça veut dire qu'elle est orientée et qu'elle répond adéquatement à des questions. Elle est capable d'interagir avec vous. Donc, au niveau de l'état de conscience, je vous ajoute un troisième acronyme qui va vous aider à vous rappeler c'est quoi les questions à poser à la victime, qui est le LIT. L-I-T-E. Les 4 questions associées au LIT viennent jouer dans le cerveau de la personne et solliciter des endroits dans son cerveau qui sont différents pour être sûr aussi que tout va bien. Donc, L, les lieux. I, l'identité de la personne. T, le temps, on est à peu près quand. Et l'événement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va nous donner plein d'informations et ça va faire en sorte aussi qu'on va pouvoir déterminer si la personne, elle est alerte. Étrangement, je vais dire à ma victime, ça peut te sembler un peu étrange, mais je vais te poser des questions, c'est important que tu répondes. Peux-tu me dire, on est où actuellement? Peux-tu me dire, c'est quoi ton nom? Si elle vous l'a déjà dit, c'est pas grave, on peut lui redemander. Peux-tu me dire à peu près on est quand dans la journée, quand dans la saison, le mois, etc. Demandez pas la date à quelqu'un ou l'heure précise. Hein? Quand on est en vacances, on perd le fil, etc. Puis on n'est pas non alerte pour autant. Et finalement, on va lui demander à la personne, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Ça va nous donner plein d'informations, puis on va voir aussi dans quelle mesure elle est cohérente. Si la personne nous répond très bien à toutes ces questions-là, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaires, mais au moins on sait qu'elle n'a pas une altération de l'état de conscience. Donc, voilà. Ensuite, si la personne, lorsque je lui pose mes questions du LIT, lieu, identité, temps, événement, elle est confuse ou qu'elle semble justement pas être en mesure de nous dire « Ouf, je me souviens pas, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur », à répondre d'autres trucs, puis elle n'est pas capable de focusser sur ces réponses-là. Dans le fond, ben, elle est verbale, étant donné qu'elle peut répondre aux questions, mais elle n'est pas alerte. Ça va être important à donner comme information quand on va demander de l'aide, soit par l'entremise de l'ambulance ou ça va nous aider aussi à déterminer ça peut être quoi le problème de la victime. Donc, je pose des questions pour déterminer si elle est alerte ou verbale. Si en posant mes questions, la personne ne répond pas, elle peut réagir à des stimuli douloureux. Dans mes démonstrations plus tard, je vous le montrerai comment on fait, mais grosso modo, on va venir peut-être tapoter sur l'épaule, hein? On va venir frotter le sternum de la personne et on peut même pincer le petit mou ici, là. Ça fait quand même mal et ça va être un stimuli douloureux, donc le fameux D ou le P du AVPU, pain. Si la personne répond aux stimuli douloureux, on va être capable de dire qu'elle est à ce niveau-là de l'échelle. Et si elle ne répond pas, ben, on va pouvoir conclure qu'elle est inconsciente ou unresponsive, unconscious. Elle ne réagit pas à ces stimulus-là.